Salut les mecs, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, je vais vous montrer, vous unboxer et sentir des parfums et vous donner mon avis dessus. Cette vidéo fait suite tout simplement à la vidéo où je te parlais de mon envie de reporter du parfum. Donc, je te laisse avec l'intro et je te reprends tout simplement. Coming in. Donc les mecs, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on va sentir ces parfums, plutôt je vais les sentir et vous donner mon avis dessus. Mais avant de commencer la vidéo, on va dire déjà la bienvenue aux deux derniers abonnés. Comme d'habitude, les deux noms juste ici, bienvenue à vous. Et pour les personnes qui tomberaient sur cette vidéo, qui se poseraient la question qui je suis, s'ils ne me suivent pas sur Instagram, TikTok, YouTube et Twitch. Donc je suis tout simplement une personne qui partage son lifestyle, que ce soit grooming, fashion ou high-tech, tout simplement les mecs. Donc si tu te reconnais dans le style de contenu que je poste, ben, abonne-toi et like cette vidéo, ça m'aide vraiment à référencier mes vidéos, ma chaîne et faire grossir ma communauté et ma chaîne YouTube tout simplement. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, vidéo, je vais donner tout simplement mon avis sur l'odeur de ces fragrances. Alors, j'avais fait une vidéo où je t'expliquais, ça fait pratiquement 6 ans, voire même plus de 6 ans que je ne porte plus de parfum. J'avais expliqué, c'était tout simplement l'accumulation d'odeurs qui m'avait fait saturer. Toi, le fait de, on va dire, utiliser une crème pour le visage, une crème pour le corps, la barbe, le gel douche, le déodorant, plus le parfum, tout ça accumulé m'avait fait faire une saturation tout simplement sur les parfums. Alors moi, personnellement, je le vivais très bien. Je vous le dis tout de suite, personne ne m'a jamais dit que je sentais mauvais. Parce que je vais le répéter, il y a un message que j'avais reçu qui m'avait flingué. Franchement, j'ai bugué devant le message. Quand j'avais dit en story que je ne portais plus de parfum depuis des années, une personne m'a écrit pour me dire « C'est quoi le projet? C'est de sentir mauvais ?» Je vais répéter ce que j'avais dit dans l'autre vidéo. Si pour toi, quand on ne porte pas de parfum, c'est qu'on va puer, tout simplement, c'est que tu pues, mec. Tu vois, parce que si mettre un parfum te fait sentir bon et que sans le parfum, tu sens mauvais, c'est que tu pues. Le parfum n'est pas là pour cacher une mauvaise odeur. Il est là pour te donner une odeur, une bonne odeur, une mauvaise... Enfin bref, c'est pas un spray pour les toilettes, hein. Je précise. Je dis ça, je dis rien. Maintenant que ça c'est dit, je vais faire un dernier disclaimer. C'est tout simplement que les mecs, je ne suis pas un pro question parfum. Donc, je vais vraiment galérer pour vous retranscrire les odeurs, les sensations que je vais avoir quand je vais renifler tout ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser avec l'unboxing et je vous reprends pour le moment olfactif. Donc, voilà les mecs pour la petite boîte en carton que j'ai reçue. Ici, on peut voir le nom de la marque. Ensuite, donc Discovery 7, donc c'est un pack de 5 petites fioles de 1,5 ml d'eau de parfum. La première fragrance qui s'appelle Another 13, je précise tout de suite les mecs, j'ai un anglais éclaté au sol, donc ne stressez pas. Bergamote 22, rose 31, santal 33, thé noir 29. Ensuite tu peux aussi voir où ça a été emballé et par qui, donc à Paris par Héloïse, merci Héloïse. Ensuite la date, donc le 11/4/2021. Pour qui? Pour moi, Pagès. Qu'est-ce qu'il y a d'autre décrit ici? Veuillez conserver cette création à l'abri de la chaleur et de la lumière pour préserver ses qualités olfactives. Ensuite, il y a écrit ici, quelques dépôts peuvent apparaître dans le temps, mais n'altèrent en rien le rendu olfactif. Ces derniers sont simplement dus aux propriétés intrinsèques des matières premières utilisées dans la composition de ce parfum. Ensuite ici tu peux voir donc les ingrédients de chaque parfum. Je vais pas dire parce que pour moi honnêtement c'est du chinois, à part que quelques petits trucs où c'est marqué eau, là alcool je vois un peu, bref tu vois le délire. Donc voilà pour la petite boîte, on va l'ouvrir quand même. Alors voilà comment ça se présente tout simplement, c'est vraiment des échantillons. Alors, vraiment tout simple. Donc là, c'est Another 13. Et après, dessus, ils te disent, c'est écrit le labo 23. En fait, c'est l'adresse du labo. Donc voilà, tout simplement. C'est l'adresse à New York de leur labo. Voilà pour l'unboxing très rapide de ce petit set avec 5 senteurs qu'on va sentir tout de suite.
Maintenant que vous avez vu l'unboxing, on va regarder ça de plus près, plutôt sentir ça de plus près. Alors la boîte se présente comme ça, hein, tu l'as déjà vu dans l'unboxing. Alors on va commencer par le premier par la gauche, qui est donc Another 13. Another 13, je ne sais même pas ce que ça veut dire. C'est écrit dessus eau de parfum, naturel spray, non, ils disent pas du tout parce que les autres, je vois bergamote, voilà, on sait c'est quoi plus ou moins la gamme bergamote, la rose, on sait c'est quoi la rose. Ensuite, il y a santal. Santal, j'avoue que là, je ne vois pas trop. Et après, il y a le thé noir. Thé noir, on voit, toi, moi, ça me parle tout de suite. Du coup, franchement, je ne sais pas ce que ça va sentir. Et là, je suis en train de me poser une question parce que, oui, ce que tu vas dire tout de suite, c'est mais comment tu vas faire pour vraiment savoir ce que ça va rendre sur toi? Parce que ce qu'il faudrait que je fasse, c'est en mettre sur moi. Voilà, passer la journée avec, voir l'odeur que ça a, basta. Et repartir sur un autre jour avec un autre parfum, ainsi de suite, tu vois. Mais bon, j'ai pas envie de passer 5 jours à faire un test de parfum. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme on fait chez Sephora, c'est faire un petit spritz sur un truc. Mais là, du coup, j'ai pas prévu le coup. Je vais aller chercher un petit truc et je reviens. Voilà les mecs, je suis allé me couper rapidement des feuilles de papier pour faire comme chez Sephora. Et à chaque fois, je vais spritz donc le papier et je vais sentir ça et je vais vous dire à quoi ça me fait penser. Si pour moi, ça a une pure senteur féminine, masculine, ou c'est un peu trop, on va dire, ça fait trop penser à des plantes et du coup, ça ne fait pas trop penser à un parfum pour un être humain. Voilà, je sais pas, je vais essayer en tout cas de m'exprimer avec mes mots pour vous faire comprendre mes ressentis. On va commencer déjà avec Another. Je ne sais pas c'est quoi Another. Si quelqu'un le sait, merci de le préciser dans les commentaires. Parce que honnêtement, la vidéo, je la fais un peu à la one again. Je suis pas sur mon téléphone pour aller chercher les informations pures, toi, sur Internet pour savoir ce que ça veut dire tel et tel truc. Alors, on va commencer avec ça. Alors déjà, premier ressenti, ça me fait plus penser à un, j'allais dire masculin. Ouais, ça me fait plus penser à un truc un peu masculin, tu vois. Même si une femme pourrait le porter. Celui-là, franchement, le premier me plaît. Hein. Franchement, il me plaît parce que... Ouais, franchement, ça fait mal. Ouais, je trouve que ça fait masculin. Celui-là, déjà, il me plaît. Franchement, je suis étonné. Ouais. Et oui, ce que j'avais dit dans l'autre vidéo, c'est que je cherchais à avoir un parfum, on va dire, atypique, qu'on ne sentira pas chez n'importe qui. Et qui soit mixte, du coup ça le rend vraiment atypique et voilà quoi tout simplement. Et oui, pas mal de personnes m'ont donné pas mal de noms de parfums et ce que j'aimais bien c'est les personnes qui m'ont conseillé d'aller vers des boutiques spécialisées dans la parfumerie autre que Sephora pour trouver des fragrances qui soient vraiment originales, tu vois, ou originaux, je ne sais plus. Bref, donc pour le premier Santal, franchement, Santal 13, il me plaît pas mal. Et voilà pourquoi je suis allé sur cette marque, parce que ça reste quand même une marque atypique et, on va pas se le mentir, une marque premium. Vu les tarifs qu'il y a dessus, c'est chaud quoi. Regarde, d'ailleurs, je vais aller directement sur le site pour te montrer ça. Alors... Donc, nous voilà sur le site, tu vas voir les tarifs, ça pique beaucoup. Honnêtement, ça pique beaucoup. Donc, on va aller déjà dans le... Donc, oui, le Discovery, pardon. Le set que j'ai pris, il fait 25 €. Donc, c'est classique collection sur quoi je suis allé. Et je suis allé, honnêtement, sur le moins cher. Hein. C'est vraiment juste pour sentir. Hein. Je vais pas me taper un truc à 74 € comme tu peux voir là. Le premier, moi, je l'ai payé 25 € plus les frais de port. J'étais à 30 €. Parce que tu peux voir que les sets... Honnêtement, ils sont chers. Hein. Là, il y en a à 107 €, 77 €. Ça pique. Et là, c'est seulement des échantillons. Hein. On va aller donc sur les parfums classiques. Et on va aller sur celui-là d'ailleurs qui me plaît. C'est Santal 33. Alors, tu peux voir le 50 ml en eau de parfum, 158 €. Voilà. On est quand même sur du parfum qui est premium. On est d'accord. Ensuite, le 100 ml, il est à 237 €. Tu me diras qu'il y a plein de parfums qui coûtent ce prix-là. Oui, mais moi, je trouve que personnellement, pour un parfum, on est déjà dans le top, tu vois. Et d'ailleurs, c'est quand même original d'avoir un parfum de cette marque-là parce qu'il n'y a pas tout le monde qui la connaît, cette marque. Du coup, quand quelqu'un va te sentir,
il saura pas, il y aura pas de référence, tu vois, il sera un peu perdu mine de rien. Et à nouveau, comme je l'avais dit dans ma première vidéo sur le parfum, avec le parfum de chez DCM, quand je disais que c'était un parfum d'ambiance que tu pouvais mettre dans une voiture, et du coup, si tu étais avec une petite, elle serait agréablement, on va dire, surpris, parce que voilà, ça reste un parfum quand même pointu si tu mets dans une voiture. Et ça, c'est un peu la même chose, j'ai envie de dire. Si tu portes ce parfum, une femme qui va te sentir, elle va se dire, toi, elle va être, voilà, elle sera perplexe, on va dire, plus ou moins, parce que ça ne sera pas un parfum qu'elle aura senti, pardon, sur tous les hommes. Après, moi, je m'achèterai le 50 ml si je dois partir sur un des parfums, parce qu'il faut savoir aussi une chose, c'est qu'un parfum, il a quand même une durée de vie. Ça veut dire, j'avais vu un truc genre 1 an après, au bout d'1 an, si tu n'as pas fini ta fiole quoi, de parfum, ben, il aura un peu tourné quand même. C'est ce qui se dit. Achète tout simplement un contenant que tu penses finir en 1 an. Et sinon, si on part sur 1 an, c'est pas si cher que ça. On va dire grosso modo 12 € le mois. Ça va, c'est propre. Allez, on passe maintenant sur le deuxième parfum qui est donc Bergamote. Moi, Bergamote, ça me fait penser un peu plus à un truc féminin, je te dis honnêtement. Il y a un truc qui doit faire... Je sais pas pourquoi Bergamote, ça me fait penser... genre les champs, la campagne. Ouais, tu vois, ça c'est carrément féminin. Ouais, c'est frais. Toi, mine de rien, campagne. Ouais, c'est super frais. Et ouais, ça fait vachement féminin. Celui-là, pour le coup, c'est purement féminin. Là, c'est clair, net et précis. Et non, j'apprécie pas pour moi. Après, pour une femme peut-être, mais pour moi, non. Mais après, s'il y a des filles qui regardent cette vidéo, je vous le dis tout de suite, ça c'est un parfum, comme je disais donc frais, qui fait penser à la campagne. Bon, ce que je dis campagne, parce que ça fait penser à la nature, féminin. Du coup, pour l'été, pour une fille, franchement, ça doit être nickel. On va passer maintenant sur... C'est Rose 31. Là, on se dit automatiquement que ça va être encore une odeur plus féminine. Ah, celui-là, c'est... Ouais, ça fait trop fleur, ça fait trop fleur. C'est féminin et ça fait trop fleur. Ça me fait penser... Mais tu sais quoi, c'est ça le pire, c'est que j'allais dire, ça me fait penser au parfum de ma mère. Mais ma mère, en fait, depuis toujours, le parfum qu'elle porte, c'est Chanel numéro 5. Et je me rappelle quand j'étais petit, je me disais, mais comme il pue ce parfum. Tu vois, c'est ma mère, mais je dis, je sais pas, ça sent trop fort. Et c'est longtemps après que j'ai compris que c'était Chanel numéro 5. Tu vois, là, toujours la même fiole qu'elle recharge à chaque fois. Ouais, non. Ouais, ça fait vachement... On dirait que t'es chez le fleuriste et que t'as le nez dans un bouquet, pardon. Ouais, non, celui-là, c'est pas du tout pour moi, quoi. On passe maintenant sur l'avant-dernier qui est... Ah, Santal, mais je me suis trompé avant. C'était pas Santal, c'est Honnezer. Putain, je me suis trompé quand je suis allé sur Internet. Donc l'autre, soit que j'aime bien déjà, c'est Honnezer. Et là, on est sur Santal. Santal à nouveau, je ne sais pas c'est quoi. Ah, celui-là, attends. Celui-là, il fait déjà plus mal et il me fait penser à un parfum. Il me fait penser à Fahrenheit. Oh, c'est dingue! Je sais pas pourquoi ça me fait penser à Fahrenheit. Ça fait longtemps plus que j'ai pu sortir ce parfum, mais ça me fait penser à ça. Et vous vous rappelez, hein, je vous avais dit dans une vidéo, Fahrenheit, c'était vraiment le parfum qu'à l'époque, tu pouvais sentir sur tous les mecs. Quand on allait en ville, comme je vous le disais, qu'on passait par Sephora et qu'on s'aspergeait comme des barjots et qu'on sentait tous la même odeur. Ça me fait penser, mine de rien, à Fahrenheit, mais avec... ça me fait penser à Fahrenheit, mais avec une petite touche féminine. Donc celui-là, je dirais plus, il est mixte. Le Santal, je dirais plus mixte, quelque chose de frais. Donc à nouveau, quelque chose de frais, parce que j'ai vu qu'il y avait des parfums qui étaient un peu plus chauds, un peu plus ronds. Tu vois, moi, je n'utilise pas trop ces termes-là, mais qui pouvaient être plus utilisés, on va dire, en hiver. Et d'autres qui étaient plus frais, donc plus en été. Et celui-là, honnêtement, je trouve qu'il fait frais, qu'il fait mixte, donc homme ou femme. Donc si tu aimes le Fahrenheit, c'est pas comme le Fahrenheit, mais il m'a fait penser à ça, tout simplement. Ça, c'était Santal 33. On passe sur le dernier, qui est donc Thé Noir 29. Alors ça. Alors là. Ça fait mal. Ça fait mal. ça fait homme. Ouais, ça fait homme.
Mais le thé, non, je le vois pas le thé. Mais ça fait homme, mais celui-là, bizarrement, ça me fait penser. Vous savez, les parfums pour hommes qu'on trouve en supermarché, genre brut. Je sais pas pourquoi. Je suis désolé, mais c'est ce que ça me fait penser. C'est quoi encore? C'est thé noir. Ouais, c'est à quoi ça? Après, sur la fin, ça fait penser à un parfum de femme. C'est dingue, au début, ça me fait vachement penser à un parfum d'homme, genre de supermarché. Et après, quand ça tire sur la longueur, ça va un peu sur une odeur de femme. Mais une odeur de femme, vous voyez les parfums un peu pour les femmes mûres, tu vois. Ouais. Ouais, ça me fait penser plus à un parfum. Après, sur la fin, ça va sur un parfum un peu plus femme mûre. Donc, mine de rien, sur les 5, il y en a quand même un qui me plaît. C'est celui-là. Donc, c'est Another, que je ne sais pas c'est quoi. D'ailleurs, je vais quand même aller voir parce que maintenant, ça m'intrigue de savoir ce que c'est, s'ils le disent sur le site. Another, qu'est-ce qui est marqué? Oh là là, c'est en anglais, c'est génial. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais traduire ça. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Il est composé d'ambroxan, un musc animal synthétique, faisant aux odeurs une potion sale addictive, mélange avec 12 autres ingrédients tels que le jasmin, la mousse et les grains, ce qui lui donne du pic et du brillant. Comme toute la planète le sait, Colette a fermé leurs portes depuis 2017. Ah, mais c'est un truc avec Colette, la marque, la boutique là, qui était à Paris. Mais heureusement, nous avons pu accueillir Another 13 dans notre collection classique, dans nos laboratoires dans le monde entier. Ok, donc mine de rien, j'avais pas tort, hein, parce que quand on entend que c'est voilà, avec des muscles animal synthétique, voilà, animal, ça fait quand même viril, ça fait quand même homme, mine de rien. Donc, je me suis pas trompé, hein, j'ai deviné, mine de rien. Donc, voilà pour mon unboxing et mon test, mon avis, tout simplement, sur les fragrances de la marque Labo. Donc, premièrement, agréablement surpris parce que j'ai quand même trouvé un parfum qui me plaît. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le porter. Parce que voilà, il y en a quand même assez, hein. Je ne suis pas là à me badigeonner comme un barjot. Donc je vais le porter pendant une semaine, je vais voir ce qu'il en est. Et les retours des gens qui vont me sentir aussi, hein. Ça sert aussi à ça. Et je vous dirai ce que j'en pense et si je pense l'acheter tout simplement. Mais déjà, premièrement, honnêtement, en termes de packaging, ça fait vachement minimaliste. Je kiffe déjà. Déjà, je suis conquis question packaging. Et un peu conquis, question odeur. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré, vous donner envie peut-être d'acheter un des 7 et de vous faire votre petit délire chez vous. Et voilà, bref, je vous laisse là, je vous dis à une autre vidéo grooming ou fashion. Allez, peace les amis.